Taxi FM 93.1 FM. Lomé au Togo, abonne-toi à Radio Taxi FM TG sur YouTube. Like, commente et partage ton programme préféré diffusé sur la géniale des radios Taxi FM. Taxi FM sur YouTube, Radio Taxi FM TG. Les programmes de la géniale des radios de ta capitale en boucle. Retrouvez Saint-Irrigator aux commandes de son taxi relooké pour le meilleur du matin. Taxi Media Show, c'est votre rendez-vous d'actualité matinale tous les jours de lundi à vendredi de 7h à 8h30. Informations, révélations, décryptage, tout ce qui fait la une est décortiqué par ceux qui font l'actualité. Taxi Media Show, le show unique radio en direct sur Taxi FM. Taxi Media Show, le 7h, Irrigator. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. À partir de 7h, Saint-Irrigator prend les commandes de Taxi FM avec son équipe. Il offre un show unique radio en direct sur Taxi FM jusqu'à 8h30. L'info de la 7e heure. « 7h, 8h15, Irrigator et les rédactions sont à l'antenne pour le show du matin. Irrigator, Taxi Media Show pour tout comprendre de l'actualité. Bienvenue, bonjour à tous. La suite de la matinale, c'est Taxi Media Show. Nous sommes ravis de vous avoir encore avec nous ce matin. Aujourd'hui, c'est lundi 7 octobre 2024. Bienvenue à tous. Taxi Media Show, Irrigator. Dans les prochaines minutes, notre tour d'horizon traditionnel des rédactions. Nous avons décidé de visiter que deux rédactions ce matin, l'interview.tg et gapola.tg. Et comme annoncé, notre invité à ce matin pour trancher, c'est Dr Emmanuel Sogadi. C'est lui le président de la Ligue des consommateurs du Togo. Quelle protection pour les consommateurs du Togo? C'est ce sujet qui va nous réunir. Bienvenue à tous. Media Show, première marche. Et nous démarrons la revue de presse d'abord avant de retrouver la rédaction de l'interview.tg, le journal, le quotidien Togo Presse dans les kiosques ce matin. Le confrère parle de l'Assemblée nationale, séminaire parlementaire de renforcement des compétences. On lira l'article à la page 3 du journal. Session ordinaire du Conseil national de crédit, l'activité économique dynamique avec une maîtrise de l'inflation et du taux de l'endettement ou du taux d'endettement. Les détails à lire donc dans le quotidien Togo Presse dans le kiosque ce matin. Et cela nous amène à la rédaction de l'interview.tg. Nous sommes au téléphone avec Narcisse Prince Aboudjan. Bonjour Narcisse. Oui, bonjour Saint-Irrigator, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre ce matin à l'antenne. Vous voulez placer un mot sur le décès annoncé hier du ministre Pré Simfetcheoua? Vous savez, c'est un ami de journaliste qui est parti. Le ministre Pré a connu de pratiquement la majorité des journalistes. Il prenait plaisir à nous appeler les paparazzis. Une appellation de courtoisie, une histoire de se rapprocher un peu plus de nous. Et c'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris son décès hier matin. Oui. C'est cet homme qui aussi a marqué la vie privée de certaines personnes. Parce que c'est un homme qui n'hésitait pas à aider quand le besoin se sent. C'est un homme qui aussi souriait. Partout où il est, vous allez le voir sourire. Il fait partie de l'école de Yacine Beyadema, et quand vous l'écoutez parler, vous avez l'impression que c'est le général qui parle.
en tout cas pratiquement le même trait, qui aimait les gens tels qu'ils sont et qui avait beaucoup, beaucoup de respect pour nous les journalistes. Et c'est en cela que le voit parti quelques années seulement après le décès de sa femme nous attriste. Et ce matin, moi, j'aimerais m'incliner devant sa mémoire et dire tout le bien de ce grand homme. Et aussi pour dire que lorsque certaines personnes font bien, nous avons le devoir également de le dire. Le ministre Pré a été une personnalité particulière. Malgré son courant politique, il ne mettait pas de différence entre les gens. Et il était quand même conscient de la situation des journalistes et il n'hésitait pas à aider s'il le faut. Et certains confrères ont eu à le témoigner. Même quand il est en circulation et que il te voit, il demande à son chauffeur de ralentir, lui-même il t'appelle. Une autorité qui peut voir un journaliste en circulation et ralentir, l'appeler juste pour le saluer en lui disant paparazzi, ça va. C'est beaucoup de considération et de respect. Et c'est le lieu pour nous de lui souhaiter de se reposer en paix et vivement que Dieu puisse apaiser le cœur de sa famille biologique. Nous avons appris que les salutations ont commencé dans la maison familiale. Nous sommes de cœur avec cette famille-là. Et c'est possible, nous allons nous organiser pour le conduire à sa dernière demeure. D'accord, très bien. En tout cas, voilà un peu le message que je voulais partager ce matin avec les auditeurs et auditrices, en rendant hommage à cet homme qui a été directeur de cabinet pendant plusieurs années. Qui aujourd'hui est conseiller à la présidence de la République. Jusqu'à hier. Son âme repose en paix. Oui, bien sûr, bien sûr. Écoutez, on reviendra sur le sujet tout à l'heure puisque Thierry Afanouke aussi a coché à cette case-là. Et ça nous amène, puisque tout à l'heure vous avez dit l'ancien ministre, désormais on va le dire ainsi, l'ancien conseiller du président Faure Gnassingbé, près Mathias Simfetcheou, a l'habitude d'appeler la presse des paparazzi. On va parler de la presse togolaise avec la liberté de la presse de nouveau menacée, clairement, vous l'avez dit. On l'a vu déjà il y a une semaine environ, mais le journal de notre confrère Albert Agbeko régulièrement menacé et ça devient vraiment sérieux, Sérieux, c'est un irrigateur. Nous avons eu l'information en cours de semaine et il n'est pas seul. Oui, Albert n'est pas seul, il est menacé. Les confrères se voient appelés par des numéros masqués et des gens continuent de les menacer. Pour Albert, à un autre degré, il était important qu'on en parle. Vous savez, nous sommes attristés en tant que professionnels des médias d'assister à ce genre de comportement d'un autre âge. Ça nous inquiète beaucoup plus parce que le Togo doit des gens qui ont le toupet de s'inviter à une rencontre citoyenne pour molester les gens, en tout cas pour molester tout ce qui bouge, en se permettant de positionner l'histoire du pays à un autre niveau et qui ont le culot de continuer d'appeler les gens pour les menacer en leur faisant savoir que c'est pas vous qui allez couvrir les événements des partis politiques de l'opposition ou de la société civile, vous allez voir, nous allons vous montrer. Mais c'est quand même inquiétant, c'est Eric Gador. Oui, bien sûr. Qu'on soit à ce niveau encore aujourd'hui, et ça doit interpeller tout le monde. Et ce n'est pas que Albert qui est menacé, mais c'est toute la presse libre qui est menacée. Et donc les autorités se doivent de se prononcer là-dessus. Et Saint-Éric, moi je suis attristé du silence de la RAC. Je suis attristé du silence de la RAC. La RAC qui n'hésite pas à sanctionner les journalistes qui déraillent par moment, la RAC qui interpelle constamment les journalistes pour les remettre à l'ordre. Il y a maintenant une semaine qu'on estime que les journalistes ont été frappés, molestés et qu'ils sont intimidés, mais la RAC est silencieuse. Je suis attristé, je suis inquiet. Il y a de quoi qu'on en parle.
pas parce que on s'est attribué une couleur politique, mais parce que nous sommes des professionnels de médias et que les gens ne peuvent pas se permettre de menacer les journalistes, des gens sans scrupules qui se permettent de menacer les journalistes au nom de quoi nous ne le savons pas. Et la justice doit se prononcer là-dessus. Tu te rappelles, Saint-Éric, il y a des dossiers sur lesquels la justice a été très active. Oui, bien sûr. On voit pas la justice très active sur certains sujets. Alors, nous souhaiterons voir cette même justice se prononcer le plus rapidement possible sur cette histoire-là. On a envie d'entendre le procureur de la République sur les menaces qui planent sur les journalistes, pas des individus que nous ne connaissons pas, ce sont des individus non identifiés. Et quand des gens peuvent se permettre de chercher les numéros des journalistes et les appeler pour les menacer, au nom de qui? Mais il y a de quoi qu'on interpelle, il y a de quoi qu'on sonne la lettre. Et dans ce matin, moi, je sonne la lettre en disant que les journalistes Et vous le faites si bien d'ailleurs. sont constamment menacés. Les journalistes sont constamment menacés. De la même manière que nous sommes sollicités pour les activités du parti au pouvoir, nous sommes pourtant là pour apporter la lumière sur les activités du parti au pouvoir, que les gens souffrent de nous voir également apporter de la lumière sur les activités de l'opposition et de la partie civile. Et donc, nous n'allons pas nous ranger parce que des individus animés par des idées macabres et mesquines qui se permettent d'appeler les gens de gauche à droite pour les menacer avec des numéros masqués. Mais il y a de quoi qu'on dénonce ça. Il y a de quoi qu'on dénonce ça. La liberté de presse au Togo ne peut pas dégraisser jusqu'à ce niveau-là. Et donc, nous interpellons le gouvernement, nous interpellons les autorités, nous interpellons la communauté internationale, nous interpellons la justice togolaise, nous interpellons la RAC pour qu'elle se penche sur cette affaire-là. Et moi, je suis très frustré ce matin parce que depuis la dernière fois, j'ai contacté les confrères qui sont concernés par cette histoire, mais les gens ne sont plus libres dans leur mouvement. Oui, bien sûr. C'est avec beaucoup d'inquiétude que les confrères se déplacent aujourd'hui et ça sera encore avec beaucoup d'inquiétude que nous allons nous déplacer pour aller couvrir des événements, surtout politiques. Et donc, c'est un risque, il y a de quoi dénoncer ça. Oui, bien sûr. Il y a de quoi dénoncer ça. Bien sûr. Et apporter beaucoup de courage à Albert Agbeko et également à nos confrères, parce qu'il n'est pas seul, à nos confrères également. Nous sommes en train de travailler sur ces sujets-là, mais franchement, il faut que les gens cessent. Il faut que les gens cessent. La presse n'a pas d'ordre à recevoir de qui que ce soit. Nous sommes des professionnels des médias, nous ne sommes pas des militants. Et donc, nous faisons notre travail, que les gens s'interdisent de nous dire ce que nous devons faire, et surtout appeler, je ne sais au nom de qui. Parce que le chef de l'État que nous connaissons ne peut pas admettre cela. Donc, que les gens se calment un peu et qu'ils laissent la presse tout simplement faire son travail. Donc, voilà un peu moi mon coup de gueule ce matin. Bien sûr. Et ça doit cesser. Le Togo ne doit pas être à ce niveau. Notre pays n'a pas besoin de ça. Donc ça doit cesser, que les gens laissent les journalistes tranquilles tout simplement. Oui, bien sûr, bien sûr. Bah, écoutez, on lira donc l'article sur votre portail, l'interview.tg, le cas de notre confrère Albert Agbeko, régulièrement menacé, que vous mettez en lumière donc ce matin. Un autre sujet politique avec l'Assemblée nationale, qui est à Kara. Mais la députée Brigitte Adjamagbo, elle est à Lomé. Mais que se passe-t-il? Pourquoi est-ce que l'autre n'était pas à Kara la dernière fois? Ah oui, c'est le cas. Clairement, la fête s'est animée à Kara sans la députée de la dynamique pour la majorité du peuple. Vous savez, après les derniers événements du 29 septembre, c'est un coup de vue pour elle et pour également de son regroupement. Et vous savez que bien que certains politiques ont décidé de ne pas siéger à l'Assemblée nationale, Brigitte Adjamagbo s'est dit elle souhaiterait plutôt être au cœur même de cette assemblée pour mener sa lutte. Et je crois que c'est dans cet élan qu'elle est en se privant tout simplement d'aller à Kara pour cette activité. Et elle a dit clairement que la DMP entend utiliser ces institutions pour poursuivre son combat pour un Togo démocratique. Et donc, ce qui motive son absence, c'est que la DMP a clairement pris position pour le retrait de la Constitution du 6 mai 2024, adoptée, selon elle, en violation de la Constitution de 1992 et de la souveraineté des Togolais. Et donc, conformément à cette ligne, la DMP a voulu informer l'opinion
que sa députée ne participe pas à l'événement de Cara. Okay. Et ne sera pas non plus présente au séminaire de formation prévu dans les jours qui suivent. Donc, c'était important que nous partagions l'information avec l'opinion. Et c'est ce qui a été fait. Pour ceux-là qui souhaiteraient en savoir davantage, il suffit de faire un tour sur l'interview.tv. Bien sûr, les détails sont donc à ce niveau. Et puis un dernier élément rapidement avant de vous laisser partir. Vous parlez des Start Studio qui annoncent le festival EcoProda Afrique au gré de son concept éco-production. Vous l'avez si bien dit, c'est au gré de son concept éco-production qui s'invite tout simplement dans le cinéma, l'environnement qui s'invite dans le cinéma. Et c'est cette maison de production Start Studio qui a voulu l'apporter sur le continent et qui part d'un constat. Vous savez, en Afrique, de plus en plus de projets audiovisuels sortent de terre. Et le Nigeria, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud et plein d'autres pays se confirment comme étant des références en matière de cinéma et de publicité, et même de création visuelle en général. Et donc, il faut dire que cela demande beaucoup de matériel à mettre à contribution, comme le transport, le textile, l'alimentation, l'énergie et le matériel. La construction et même le papier, qui sont malheureusement des éléments qui contribuent véritablement à détruire la couche d'ozone, à agir en défaveur de l'environnement. Et selon cette maison de production, il était important que les grandes productions de deux visuels aujourd'hui pensent à se positionner aux côtés de l'environnement, d'où le concept d'éco-production qui déjà en Europe et qui s'invite sur le continent. Donc, il était important de partager avec les acteurs du cinéma togolais cette nouvelle donne et les inviter à faire attention au changement climatique et à commencer déjà à trouver les meilleures recettes pour ralentir au maximum la dégradation des couches d'ozone. Et vous savez, la consommation d'énergie pourrait alimenter en tout cas beaucoup de dégradation par rapport à cette couche d'ozone. Et donc il y a tellement d'éléments qui entrent en jeu, la production de déchets qui est couvrée au poids de 313,5 baleines bleues, et puis l'utilisation de contreplaqués qui correspond au volume de 2,5 avions cargo, qui sont des éléments qui notamment empêchent l'environnement d'être stable. Donc c'est important de penser à cette protection-là, d'où l'éco-production qui fera objet d'édification lors de ce festival. Il lance Festival EcoProd Afrique, une première en Afrique qui va rassembler les acteurs du Togo et ceux de la sous-région qui réfléchiront ensemble sur la meilleure formule à trouver par rapport à ce qu'ils appellent l'éco-production, qui est une approche qui englobe un ensemble de techniques et de procédés spécifiques. Donc, en substance, voilà ce qu'on peut dire par rapport à cette publication. L'événement aura lieu du 10 au 11 octobre prochain. Nous serons là également pour couvrir tout ça et informer davantage les auditeurs. Déjà, pour ceux qui souhaiteraient savoir un peu de quoi il s'agit, c'est simple. L'interview.tg, vous serez. Et le tour est joué. Donc, ce sera le jeudi et le vendredi prochain. Tout cela à lire donc sur votre site l'interview.tg. Merci beaucoup, Narcisse Prince Aboudjon. C'est moi qui te dis merci, Saint-Éric Gator. Bien de choses à tous les auditeurs et auditrices. Et surtout, force à tous nos confrères, tous ceux-là qui, tous les jours, se tuent pour pouvoir donner l'information, la vraie information à l'opinion. Et beaucoup de courage à tous les confrères. Ce n'est pas du tout facile de travailler dans ces conditions dans notre pays. C'est vrai. Et c'est pour ça nous allons dire ce matin à tous les journalistes togolais de se lever. Levez-vous au risque de disparaître. C'est le groupe Osara. C'est avec son titre Levez-vous qu'on va donc vous raccompagner, Narcisse. Merci, Saint-Éric. À bientôt. Et à bientôt.
morceau également, on va le dédier à Monsieur Urbain Ganké, qui me l'a filé sans le savoir. Le groupe Osara, levez-vous! Les temps se sont écoulés. Il y a des décennies que j'ai quitté mon continent africain. Me voilà de retour. Yo, que s'est-il passé ici? Nukajola, Nigbansiadji. Africa Bio, levez-vous. Tu des corps, levez-vous. À toi la femme, à toi l'homme, à toi l'enfant, levez-vous. Le temps n'est plus au sommeil, réveillez-vous, levez-vous. La jambe, bidiga. La jambe, remue-toi. Nous allons dire à tous les journalistes togolais de se lever et il faut qu'on soit ensemble au risque que nous disparaissons à jamais. Levons-nous, la presse togolaise, levons-nous. Africain, que la volonté soit ton leitmotiv. Africa, Africa. On va faire donc notre deuxième tour à une rédaction. C'est la rédaction de Gapola.net avec Thierry Afanouke au téléphone avec nous. Bonjour Thierry. Bonjour Eric, bonjour à tous et à toutes qui sont à bord du taxi ce matin. Merci de nous rejoindre à l'antenne ce matin. Naturellement, vous, si vous voulez placer un mot sur le décès, d'ailleurs, vous l'avez écrit sur votre site gapola.tg, Mathias Simfetcheoupré, décédé à Doctalafia. C'était hier matin, la mauvaise nouvelle est arrivée. Oui, tout à fait. Cette nouvelle nous a une fois encore glacé. Il faut dire que Mathias Simfetcheoupré est connu de tous. Il est celui-là qui aime appeler les journalistes paparazzi. Oui. Il a toujours de ces petites histoires à raconter et je vous raconte une. Un jour, il nous a parlé de l'une des boissons très aimées par Feu Général Gnassingbé Eyadema. Il s'agit de la boisson qu'on appelle Racine et il nous a parlé un peu de cette boisson-là que le vieux aimait beaucoup et servait à ses invités. Excuse-moi, à l'époque, il y a Racine ou Aouyo, je sais pas, ou Ngoma, je crois. Oui, mais concernant les liqueurs, donc, Feu Eyadema aimait beaucoup Racine. Okay. Donc, Simfetcheoupré, un jour, il nous a parlé de ça. Vous savez, c'est quelqu'un, il a toujours de ces petites histoires-là qu'il partage avec les gens. Il aime faire rire. Je crois qu'il est de la famille royale de chez lui. Donc, il est ouvert, il est très, très, très jovial et très accueillant. Bon, ça, c'est l'homme. Hein. Maintenant, l'homme sur le plan politique, c'est un autre débat aussi. Il faut dire que Simfetcheoupré, il a été ministre au temps de Feu Gnassingbé Eyadema. Et puis, par après, il était longuement directeur de cabinet avec rang de ministre bien sûr de la primature. Il a quitté la primature quand Madame Victoire Tomiga Dogbe était nommée Premier ministre et ça, je ne sais pas s'il faut parler qu'il a été déboulonné. Il faut dire que je crois que il n'a pas digérer cela, mais rapidement le chef de l'État, parce que c'est l'un des fidèles du chef de l'État, Faure Essozina Gnassingbé. Faure Gnassingbé l'a nommé rapidement, a fait de lui son conseiller à la présidence. Au même moment, Eric,
il était le PCA de la nouvelle société cotonnière du Togo. Donc, voilà un peu l'homme présenté. Il nous a quittés. Il faut dire que ces dernières années, il était un peu diminué. Donc, on sentait qu'il n'allait pas bien. Voilà, malheureusement, il nous a quittés et c'est des pleurs dans le rang. Il est aussi un des cadres du parti au pouvoir à unir. Je crois qu'il s'est encore donné pour les dernières législatives. Voilà, il nous a quittés dimanche dernier. On ne peut que lui souhaiter bon repos éternel et qu'il soit accueilli par le Tout-Puissant. Et voilà, en tout cas, on lira l'article sur votre site gapola.tg. Vous parlez également de Justin Pilanté, qui est le nouveau directeur général de l'INAM. Hein? Myriam Dosso a été déboulonnée. Oui, voilà. Un autre qui est déboulonné. Il faut dire que avec cette affaire d'assurance maladie universelle, on a l'impression qu'il y a un clan qui cherche à faire main basse sur ce projet ou cette initiative louable du gouvernement, parce qu'on fait tout pour mettre à la tête des structures qui pilotent donc cette assurance maladie-là les siens, à faire d'avoir une mise totale. En tout cas, c'est la lecture que nous faisons de ce qui se passe au niveau de gapola.tg, puisque quand le processus avait commencé, ou bien la ministre qui conduisait le processus a été déboulonnée. Entre-temps, il a été remplacé par un proche. Et puis, voilà, on a tout fait pour faire partir aussi la dame qui dirigeait INAM depuis des années, parce que vous n'êtes pas sans savoir que concernant l'assurance maladie universelle, le gouvernement a décidé de confier la mise en œuvre à l'INAM, l'Institut national d'assurance maladie, et à la Caisse nationale de sécurité sociale. Donc, c'est les deux structures qui pilotent ce projet-là, même si aujourd'hui, ceux qui sont prélevés font des bruits ici et là. Il y a tout un débat autour de la chose. Et donc, on attend de voir. Maintenant, Eric, il faut dire que tout est en place, tout est en place avec l'appui récent de matériel pour les centres hospitaliers de notre pays. On attend de voir l'effectivité. Bon, c'est effectif pour certains quand même. Ouais. On attend de voir. Vous savez, par rapport à cette affaire d'assurance maladie, là, il y en a qui sont prélevés depuis janvier, mais ils n'ont même pas de carte. Hein. Bon, c'est un autre débat peut-être sur lequel on pourra revenir un peu plus tard, mais c'est quand même difficile pour ces concitoyens qui se font prélever de l'argent depuis janvier, mais qui n'ont même pas la carte de l'assurance maladie universelle. C'est quand même très voilà, c'est tout un débat comme vous l'avez dit. Donc finalement, Madame Myriam Dosso d'Almeda, qui était à la tête de l'INAM depuis des années, il s'est fait que elle est élue députée aux dernières législatives et que tout a été fait pour que elle se retrouve au sein du bureau de l'Assemblée nationale. Donc, du moment où elle siège, il y a incompatibilité. Elle ne peut plus être députée et diriger l'Institut. Du coup, elle a été finalement remplacée et c'est Justin Pilante qui le remplace. Et Eric, je ne sais pas si vous le savez, le remplaçant de Myriam Dosso d'Almeda, vous connaissez son ancienne structure? Oui, c'est la Caisse nationale de sécurité sociale.
Ah voilà, ça dit tout. Donc voilà, donc jusqu'à sa nomination, il était donc le directeur de l'assurance maladie universelle à la Caisse nationale de sécurité sociale, CNS. Voilà. Donc c'est lui maintenant qui va conduire l'INAM et il devra travailler à la réussite de la mise en œuvre de l'assurance maladie universelle portée donc par le gouvernement togolais. Il faut dire, je l'ai déjà dit, cette assurance maladie universelle est mise en œuvre donc par la Caisse nationale de sécurité sociale et l'INAM. Ces deux institutions sont appelées donc à assurer la couverture des risques liés à la maladie, aux accidents et des accidents non professionnels et à la maternité des agents publics et de leurs ayants droit. Donc voilà un peu ce qui va se faire, que ce soit par l'INAM ou par la Caisse nationale de sécurité sociale. D'accord, très bien. Écoutez, on lira donc ce sujet-là aussi sur votre site. Juste un élément, hein, un mot sur l'agression au siège de la CDP, on en parle une semaine après. Mais avec le communiqué, sinon la CNDH, pour tout dire, la CNDH, la Commission nationale des droits de l'homme, qui communique des informations à sa disposition au procureur de la République. Ça veut dire que dans les prochains jours, on pourra voir le procureur se prononcer sur le sujet, c'est ça? On l'espère vivement. Vous n'êtes pas sans savoir que quand le communiqué de la police est sorti, on faisait appel à témoins pour avoir des informations. Voilà, oui. Il y a la CNDH qui dit, selon nos informations, qui dit avoir communiqué les informations à sa disposition au procureur de la République. Ça fait déjà une semaine, comme vous venez de le dire, mais on a vu dans ce pays des gens qui ont été, ou du moins quelqu'un a été enlevé, la promptitude de la réaction du procureur. On attend de voir. On a déjà bouclé une semaine. On attend de voir. En tout cas, la CNDH a fait sa part. Il revient maintenant au parquet de faire son travail. Et j'espère que on serait situé très rapidement sur ce qui s'est véritablement passé il y a un peu plus d'une semaine où un parlementaire de la CEDEAO a été violenté, de même que des confrères dont le matériel de travail a été saisi. Donc on attend de voir clair dans cette affaire. Oui, bien sûr. Donc nous invitons donc les auditeurs à visiter le www.gapola.tg pour connaître de cet article. Et vous savez que la CNDH, ce n'est pas n'importe quelle structure, c'est une institution, je dirais, étatique. Si elle se mêle à la danse, je crois que ça va aller plus rapidement puisque c'est d'institution à institution. On espère que on sera situé dans les tout prochains jours. On espère vivement. Ben écoutez, tous ces sujets-là, c'est à lire sur votre site gapola.tg. Surtout que les confrères aussi, je crois avoir entendu qu'il y a au moins parmi les confrères qui ont été agressés au siège de la CDP l'autre dimanche, on les a appelés pour venir faire des dépositions à la police. Vous savez que la police aussi recherche des informations, donc on suivra tout ça. On verra là où ça va nous amener. Donc, ceux qui ont été victimes ou du moins sont assistés à la scène doivent contribuer pour que l'enquête soit rapidement bouclée et qu'on puisse nous servir les conclusions. D'accord, très bien. Ben, merci beaucoup, Thierry Afanoukouy. Et on espère que c'est les vraies conclusions qui nous seront servies quand même. Merci en tout cas à vous pour votre disponibilité. Merci et bonne journée, bon début de semaine. Et il faut dire que nous sommes en octobre et c'est mon mois, hein. Ah, donc, vous aussi? On vous suit. D'accord, très bien. Oui. D'accord, très bien. On a compris le message. Vous aurez de nos nouvelles. Mais pour l'instant, on va vous accompagner avec King Messon. Ça vous dit quelque chose? C'est comme ça. Oui, beaucoup de choses. Allez, bonne journée. Bonne semaine. Merci, pareil. Au revoir. Au revoir.
Technicien m'a induit en erreur, parce que le titre qu'il m'a donné, ce que j'entends là, c'est pas pareil. Bon, voilà, c'est pas grave. Nous continuons la revue de presse avec le tri hebdomadaire Liberté. Le confrère parle du carburant. Pourquoi depuis 2 ans, le gouvernement refuse-t-il de revoir le prix à la pompe? Une interrogation et l'analyse du journal à lire à la page 3, avec la photo, bien entendu, de la ministre du Commerce, Kaï Mivedor Sambiani. Violence d'État contre le député Guy Marius Sagna, ou l'ultime avertissement de Fort Nyasingbe au Togolais, moi ou le chaos, écrit donc Liberté, l'article à lire dans le journal. Et puis ambassade d'Allemagne au Togo, la journée de l'unité allemande sous le signe d'une triple célébration. Les détails à lire dans le tri hebdomadaire Liberté dans les kiosques ce matin. Il y a le quotidien Togo Matin dans le kiosque aussi, le confrère qui parle de Togo, UE, Égypte, agrobusiness, paix et investissement au cœur de la coopération. Les détails à lire dans le journal. Autre sujet, c'est sur le forum économique sur l'inclusion financière. Mazama Essor assis à partager le modèle de l'inclusion financière togolaise au député de l'ECO FEPA. Les détails, c'est dans le journal. Et puis, quoi encore? Dernière heure, le Togo dévoile sa stratégie de cybersécurité à l'horizon 2028. Le détail à lire dans le quotidien Togo Matin dans le kiosque ce jour. L'autre quotidien dans le kiosque aussi ce lundi, c'est Ecofinance qui parle de festival du café cacao Choco Togo, célébration de 10 ans d'innovation au festival du café cacao. Les détails à lire dans le journal Affaires de riz. Impropre, les clarifications de la bébé Lomé. Le journal revient dessus et parle également de la banque avec le Sénégal qui se positionne pour reprendre la filiale locale de Société Générale. Alors tout le monde prend, le Bénin a pris, et le Sénégal est en train de prendre aussi la filiale de ce côté-là. Qu'est-ce que nous on fait ici? Bon, j'en sais pas trop, mais je vous invite à lire l'article dans le journal Ecofinance dans les kiosques ce lundi matin. Il y a une nouvelle opinion qui est aussi dans les kiosques. Le confrère parle du conseil statutaire du comité national de crédit. Georges Barcola prend les rênes. C'est lui, le patron de l'économie des finances du Togo. Enfin, le ministre, quoi. Enfin, Canet Noir, le ministre Présim Fetchaou s'en est allé. Le journal La Nouvelle Opinion revient sur le sujet ce jour. Il y a le billet hebdomadaire, le correcteur dans les kiosques. Gouvernement et Assemblée nationale au Togo. Confusion de rôle sur fond de saignement des caisses de l'État. Que dit précisément le confrère le correcteur? Je vous invite à lire l'article à la page 3. Barbarie du 29 septembre à Lomé, le vrai visage panafricain du Togo révélé. Le confrère revient sur le sujet. Voilà. Et puis, nouvelle constitution au Togo. De quoi se mêle Adama Big Togo? L'interrogation à lire dans le journal Le correcteur dans les kiosques ce matin. Et le dernier journal avec nous, c'est Méga Info qui parle de l'Ordre national des médecins vétérinaires du Togo qui célèbre la journée mondiale de lutte contre la rage. À plus de 1000 animaux de compagnie vaccinés gratuitement à Adéticopé. Les détails à lire dans le journal. Meilleur accès aux soins de qualité. Tilabalo Pilanté remplace Myriam d'Almeida. Et puis Algérie, Togo, les éperviers condamnés à la performance. Les détails à lire dans le journal Méga Info. Alors, on va récapituler les journaux qui sont dans les kiosques ce matin. Outre Méga Info, vous avez le quotidien Togo Presse, il y a le tri hebdomadaire Liberté qui est aussi dans les kiosques ce jour. Il y a le quotidien Togo Matin, le quotidien Ecofinance, il y a l'hebdomadaire Nouvelle Opinion, il y a le bi-hebdomadaire Le Correcteur qui est aussi dans les kiosques ce matin. Oui, Ecofinance est aussi dans les kiosques. Il est 7h51. Merci de nous écouter sur la radio Taxi FM Lomé. Dans un instant, notre invité. Taxi Média Show, 7h-8h, Irrigator. À la gare routière.
routière de l'information Saint-Éric-Gator. La gare routière de l'information. Très heureux de vous retrouver. Avec toutes ces équipes, se retrouve en plateau. Je poserai la question à mes confrères en studio. Décryptage, analyse. Ça va être pire demain. Débat. L'ascension est méritée. Ce qui reste pour un pays, pour un peuple, c'est son histoire. Sont au rendez-vous de l'actualité, de la cité. La gare routière de l'information, c'est du lundi au vendredi de 11h à 12h30. À très bientôt, au revoir. L'émission L'Univers du Sport, c'est le récap de l'actualité sportive du week-end sur la radio Taxi FM. En effet, chaque lundi, de 15h à 16h, nous passerons en revue tous les résultats du week-end, notamment les résultats des championnats nationaux de foot, D1, D2, tout féminin, mais aussi des autres sports. Le basket, le handball, le volley, l'athlétisme, la boxe, le tennis et bien d'autres. L'Univers du sport, tous les lundis, entre 15h et 16h, sur Taxi FM. Présentation, Hugues Vigneault-Atipo. Logo en live, Amron. C'est ton boy El Miliaro, a.k.a. Mili. L'actu de Rockstar, désormais dans la capitale. Logo en live sur Taxi FM. Correspondance, concert et spectacle. À partir de 7h, Saint-Éric-Gator prend les commandes de Taxi FM avec son équipe et l'offre un show unique radio en direct sur Taxi FM jusqu'à 8h30. Taxi Media Show, deuxième marche. Il est 7h53 sur la radio Taxi FM Le Mai. À présent, notre invité. Taxi Media Show. 10 minutes pour trancher. Notre invité ce matin, c'est Dr Emmanuel Sogadi. C'est lui le président de la Ligue des consommateurs du Togo. En studio avec nous, Dr Emmanuel, bonjour. Bonjour Eric, bonjour auditeurs, auditrices de la radio Taxi FM. Merci de nous avoir rejoints en studio. C'est un plaisir. Et depuis 2013, vous êtes lancé un défi, finalement, on va le dire ainsi, celui de contribuer aussi de votre côté, à votre manière, à protéger les consommateurs togolais. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui par rapport à cette lutte? Oui, je crois que, comme vous l'avez su bien rappeler, c'est depuis 2013 que jeunes que nous étions à l'époque, nous toujours avons... d'ailleurs. Toujours, oui, Dieu merci, Dieu veille sur nous. Et nous avons voulu, après quelques expériences que nous avons fait à la Ligue Togolais des droits de l'homme, en tant que défenseur des droits de l'homme, nous étions presque tous les jours sur le terrain, de reportage, de couverture des événements tels que les manifestations politiques, associatives et organisationnelles. Nous avons constaté qu'il y a certains types de violations que la Ligue Togolais des droits de l'homme n'arrivait pas à répondre parce que ce n'était pas sous sa thématique. Et sur ce plan, nous nous sommes dit, mais il fallait que nous puissions créer une association qui doit travailler dans le domaine des droits de la consommation. Et nous sommes tombés sur l'association Togolais des consommateurs qui existait et bien avant nous. Oui, bien sûr. Et on a fait des gymnastiques, on a constaté que ils font de leur mieux, mais que le terrain est en vaste, le chantier est en vaste, ils ne peuvent pas tout faire en même temps. Et donc c'est pour cette raison que je me suis rapproché de la plupart des aînés et des grandes autorités pour leur dire, je veux que nous créions ça. D'autres disent que nous n'avons pas les moyens, nous n'avons pas le temps nécessaire, et ainsi de suite. Je me suis dit, mais qu'on le veuille ou pas, je vais me lancer. Et donc, j'ai appelé quelques jeunes frères à l'époque, des amis avec qui on était tous à la Ligue, des volontaires. Eux, des gens ont accepté pour que nous puissions créer cette association. C'est depuis 2012 qu'on a commencé et le 5 janvier 2013, on a adopté les thèses. Et heureusement pour nous, quand on a soumis les thèses, déjà en juin, on a eu notre récépissé. Et on n'a pas même demandé, fait des jalonneurs, mais le récépissé a été délivré un matin comme ça. Je suis allé pour vérifier, on m'a dit que votre récépissé est sorti. Et donc, vous voyez, donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous nous sommes sentis que dans la mission dans laquelle nous sommes engagés, on est en train d'être utile à notre peuple, à notre communauté. Mais comme on le dit le plus souvent, nous, on ne peut pas danser, s'apprécier nous-mêmes. Naturellement. Donc, ceux qui sont de près ou de loin peuvent nous apprécier et nous dire... Et ce chantier, où est-ce qu'on en est concrètement aujourd'hui au Togo? La protection des consommateurs, que nous sommes tous à la fin.
Oui. Au fait, comme je l'ai déjà dit, le chantier est vaste. Ok, c'est à des lisières inouïes et interminables. Il n'y a pas de frontières. Mais je peux dire que depuis que nous sommes venus seconder nos amis ATC et qu'on est aujourd'hui 2 associations de consommateurs formellement reconnues par les autorités, nous faisons de notre mieux. Et aujourd'hui, la plupart des gens savent ce qu'on appelle droit des consommateurs. Oui. Mais bien avant ça, les gens ne savent pas, des gens sont dubitatifs. Ce n'est pas par ignorance, mais par méconnaissance. Ils ne connaissaient pas que c'était un droit qui est fondamental. Et donc, quand on a commencé, des gens ont commencé par s'interroger, et après, peu à peu, on commence par savoir que les gens savent qu'il y a leurs droits. C'est comme moi, à l'époque, les enfants ne savaient pas ce qu'on appelle le droit des enfants. Oui, bien sûr. Mais aujourd'hui, ils savent tous ce qu'on appelle le droit des enfants. C'est le droit fondamental qui est lié à l'existence d'un petit, d'un enfant, selon l'âge de catégorie de cet humain. Et donc, nous nous efforçons à faire de notre mieux. Et je crois que au niveau des autorités, comme vous l'avez posé la question, je vais répondre à 3 niveaux. Au niveau des autorités, au premier niveau, au niveau des consommateurs, ils savent désormais qu'il y a quelque chose qu'on appelle le droit des consommateurs. Au niveau des autorités, oui, elles se forcent à l'admettre, mais sauf qu'elles sont dubitatives à mettre les infrastructures adéquates en place pour accompagner efficacement les organisations de consommateurs pour que nous travaillions dans de bonnes conditions. Pourquoi je le dis? Nous avons vu l'expérience d'ailleurs. Nos collègues, la dernière fois on a fait un forum panafricain ici à Lomé, et nos collègues qui sont venus de peu partout sont venus témoigner pour dire l'accompagnement qu'ils reçoivent de leur gouvernement et de leur pays. Nous ne disons pas que les autorités togolaises ne nous accompagnent pas. Vous savez, je l'ai dit quelque part, les gens l'ont mal interprété. Quand vous êtes dans un pays et il y a les lois et les textes qui régissent la vie d'une association, et quand vous menez une activité, même si on ne vous donne pas de l'argent, on vous laisse faire. Ça veut dire qu'ils savent que quand vous faites ça apporte quelque chose en termes d'activités complémentaires, de sensibilisation complémentaire que l'État devait faire, que nous faisons. Et donc, nous avons cette relation-là qui existe entre nous et les institutions de l'État. Nous efforçons à ce que les institutions de l'État aillent au-delà en nous aidant financièrement et institutionnellement, parce que nous avons besoin de payer notre siège, notre connexion Internet du siège, le loyer et le personnel d'appui volontaire, par exemple. Moi qui suis ici, je me suis sacrifié ma vie professionnelle. Quand on dit Dr Emmanuel Segaret, les gens ne savent pas que j'ai une autre vie professionnelle après la vie de la RCT. Des fois, ça me fait mal parce que ce n'est pas ça que je mange, c'est pas ça qui me nourrit, mais ça me fait mal. Mais des fois, je me dis, mais quand je suis venu, on ne peut pas être défenseur des droits des consommateurs pour une période donnée. On l'est pour tout le reste de sa vie. Et ainsi de suite pour les droits de l'homme. Parce que quand vous quittez les droits de l'homme, ou bien le droit de la consommation, ça veut dire que vous n'avez jamais été défenseur des droits de l'homme, ni défenseur des droits des consommateurs. Ce qui fait que quand vous quittez, vous rentrez dans un gouvernement où on viole les droits des consommateurs, par exemple, ou les droits de l'homme, par exemple, vous êtes coupable, en réalité. Parce que vous n'arrivez pas à faire imposer l'idéologie du droit de la consommation, l'idéologie des droits de l'homme. Donc, ce qui fait que ceux qui critiquent souvent pourquoi vous êtes allé au gouvernement et vous ne dites plus rien, on les comprend, ils ont parfaitement raison. En réalité, on est défenseur des droits de l'homme du jour où vous avez commencé à vous engager, du jour où Dieu vous rappellera sur cette terre. Parce que c'est une mission, c'est un principe que vous défendez. Alors que si vous êtes défenseur d'une activité économique, ça, c'est une activité économique, c'est à but lucratif. Par contre, droit de l'homme, droit de la consommation, ce n'est pas à but lucratif. Quand le mois prend fin, personne ne va envoyer de l'argent sur ton compte parce que tu as défendu les Togolais, mais tu as défendu les citoyens et bien les consommateurs d'un pays. Mais le retour que nous recevons, c'est que quand d'autres personnes vous voient, vous disent « Ah, M. Sougadi, monsieur telle personne, ce que vous faites, on vous encourage. » On sait que ça, ce n'est pas facile, mais on vous encourage. C'est votre satisfaction. C'est notre satisfaction. Mais des fois où vous rencontrez certaines personnes qui vous disent qu'est-ce que vous faites au juif, vous êtes corrompu, vous êtes patati patata, des fois... Ça vous affecte. Ça affecte. Mais il y a un réconfort qui vient de quelque part, je ne sais d'où, qui dit « Mon ami, ne les écoute pas.
continue, fais ce que tu peux faire. Parce que cette l'existence, c'est d'être utile à quelqu'un. Quand d'autres pensent que vous n'êtes pas utile à eux, qu'eux ils vous soient utiles. Quand ils ne soient pas utiles à moi ni à vous, Eric, et or ils apprécient les gens que les gens ne sont pas utiles, ça fait leur problème. Quand eux-mêmes sauront qu'ils ne sont pas autant utiles comme les gens ne sont pas autant utiles à eux, ils s'en rendront compte et ne vont plus répéter ça. On va rentrer tout à l'heure dans le fond du sujet. Nous reviendrons naturellement sur cette affaire de riz impropre à la consommation. On parlera également, si vous voulez, un peu de timonie avec ce qui se passe. La presse en parle abondamment ces temps-ci. Nous reviendrons également sur l'affaire du carburant. Le confrère Liberté en a encore parlé ce matin depuis 2 ans que les prix chutent à l'international. Au Togo, eh bien, on a bloqué les prix à la pompe. Que dites-vous, vous, les associations des consommateurs du Togo? On va en parler puisque le 8h sur les radios marque une courte pause pour faire un clin d'œil aux partenaires. On revient juste après. C'est Taxi Media Show, Saint-Irrigator. Tout de suite, la pub. Bienvenue au Canal Plus Campus. C'est ici qu'on a les meilleurs sportifs. Si tu veux t'inscrire au foot, va voir Monsieur Mbouya et Monsieur Gatoun. On ne les a jamais vus toucher un ballon, pourtant ce sont les meilleurs pour analyser un match. Pour les bagarreurs, allez voir Monsieur Mpanzu. Et pour les grands fans de basketball, vous aurez aussi du spectacle. Les plus belles rencontres sportives, commentées et analysées par les meilleurs experts. 100% de la Liga eSport, la Première Ligue, l'UEFA Champions League, le MMA ou encore la Basket Africa League et la NBA. La rentrée sur Canal Plus, c'est 10 sur 10. Bonjour Tata, comment allez-vous? Bonjour Irène. Chez moi ça ne va pas, hein. Mon argent du marché se mélange avec mon propre argent là. Du coup, je finis souvent par tout dépenser dans les fonds de la maison. Là où je suis assise comme ça là, nous bouffons là. Mais Tata, pourquoi ne déposes-tu pas les recettes de ton activité sur un compte EcoBank? Il te suffirait juste de télécharger l'application EcoBank mobile ou même de faire étoile 326 dièse. Tu es la 3e personne à me le dire. Mais tu sais, vos histoires de compte là, je ne maîtrise pas, hein. Mais Tata, avec EcoBank, tu peux te créer un compte sans te rendre en agence et même sans aucune formalité. Ça peut se faire juste avec un téléphone qu'on appelle 1+1 là. Ah bon, Irène? Mais oui, Tata. En plus, ce compte te permettra d'envoyer de l'argent à tes fournisseurs et d'en recevoir de manière instantanée sans avoir à te déplacer. Je dis, tu dis que c'est un compte que j'ouvre comment même hier? C'est très simple, Tata. Je t'explique. Grâce à EcoBank, ouvrez un compte bancaire avec votre téléphone en faisant étoile 326 dièse ou téléchargez l'application EcoBank mobile sur Play Store ou App Store. Activez le compte en y faisant un versement et profitez des fonctionnalités d'un compte ordinaire. Offre soumise à condition. Pour toute information, contactez le +228 22 53 76 50 ou écrivez à l'adresse assist@ecobank.com. Créé par l'Association professionnelle des banques du Togo et reconnu pour son label de qualité depuis plus de 40 ans, le Centre de formation bancaire du Togo, CFBT, développe une expertise unique de formation à l'endroit des professionnels et des étudiants. Facilitez votre insertion professionnelle. Prenez l'ascenseur social du CFBT en rejoignant notre prestigieux Cénacle pour préparer votre licence et master professionnel en finance, banque et assurance. Renseignements 90 15 31 70. CFBT, nous formons aujourd'hui le banquier de demain. La vie est meilleure quand on a droit au bonheur. Et le bonheur se vit au quotidien quand on a une sauce qui nous rafraîchit le corps. Voltique, une eau minérale naturelle avec une alliance unique de sels minéraux et son goût inaltéré pour procurer une santé de fer. Produit au Togo, certifié ISO 22000, prix international du meilleur goût, la bouteille de Voltique est 100% recyclée car notre engagement est de contribuer à un monde propre et meilleur. L'eau minérale naturelle Voltique apporte tous ses bienfaits à toute la famille. Avant, pendant et après le sport, buvez Voltique. Ne dites plus haut, dites Voltique. Retour des tubes dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM. Taxi Media Show, Irrigator. Merci pour votre fidélité à la radio Taxi FM. Notre invité ce matin, c'est Dr Emmanuel Sogadi, président de la Ligue des consommateurs du Togo. Je veux qu'on évoque cette affaire de riz impropre à la consommation. On en a parlé abondamment la semaine dernière d'ailleurs. Vous étiez donc sur nos antennes mercredi dernier. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui après que la bébé Lomé ait avoué son crime?
Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la préoccupation. Où est-ce qu'on nous en sommes? Nous en sommes en termes de réponse. Je voudrais dire qu'au niveau des associations de consommateurs, nous, on attend des actions des autorités. Parce que, bien particulièrement au niveau de la Ligue des consommateurs du Togo, nous attendons des actions des autorités parce que nous, on a joué notre rôle. Vous savez, vous vous en souvenez, quand nous avons vu la vidéo, le lendemain, en même temps, nous avons lancé un appel à témoins. Oui. Quand on a lancé l'appel à témoins, on a vu plusieurs personnes qui ont commenté sur notre page TikTok en nous donnant les lieux, l'endroit, ainsi de suite. Et nous sommes allés, on a constaté que c'est une réalité. On a investigué, et c'est là où on a eu notre première piste qui disait que c'est une société de brasserie. Quand on a constaté que ça, nous, on a sorti notre communiqué en disant que c'est une société de brasserie et que c'est une opération qui a été déjà faite le samedi et que c'est le deuxième jour, le lundi, où quelqu'un a eu la chance pour les consommateurs de filmer. Parce que le scène s'est passé déjà le samedi. Les gens sont venus ramasser, ils sont rentrés à la maison. Bien avant le samedi, mais ça a été déjà fait. Ils savent que c'est une opération de routine. Hein. Ils font ça tout le temps. Tout le temps. Et donc, les gens prenaient. C'est, comme on le dit le plus souvent, tous les jours pour un voleur et un jour pour le propriétaire. Donc, un jour pour le propriétaire, c'est-à-dire pour les consommateurs togolais. Et donc, les gens nous ont rapporté que quand le véhicule était arrivé, le véhicule était accompagné de 2 agents de force de l'ordre, de sécurité, également d'un huissier qui était là. Puisque ils sont venus samedi, les gens ont pris le caterpillar qui devait, selon ce qu'ils ont dit, ce qu'on nous a vu aussi sur le terrain, qui devait faire l'enfouissement, était en train de charger d'autres véhicules pour qu'ils aillent déposer au dépôt final des déchets du dépotoir relais. Et donc, juste le moment le moment d'attente que la population est ruée sur eux. Et la population a commencé par prendre d'autres, ceux qui prenaient le sac, ceux qui disaient le sac demi, le bol, ainsi de suite. Ils ont rué, comme on a vu la vidéo, l'a su bien témoigner. Et au-delà de ça, ce qui nous a fait du mal, c'est qu'en réalité, quand la société a constaté que ça, la société devait être le tout premier à communiquer, en toute première ligne pour communiquer, pour dire aux consommateurs que c'est ça ce qui s'est passé. Et nous quand on a eu la première piste, on savait qu'on ne voulait pas donner son nom, on attendait que voir si elle va donner son nom. Et heureusement, comme vous l'avez dit, elle a avoué le crime en disant que c'est une opération qui a été faite et mal maîtrisée, ou bien je ne me rappelle pas bien de leurs mots. Nous, on estime que c'est déjà un résultat. Est-ce que la bébé vous a convaincu dans son communiqué? Non, vous savez, une brasserie, ce n'est pas une brasserie de 2 ans, ce n'est pas une brasserie de 3 ans, c'est une brasserie de plusieurs années. Oui. Des années d'indépendance. Je crois que c'est 1964, ainsi ma mémoire est bonne. Donc depuis 1964, bien avant que nous on naisse, cette société doit savoir la procédure, bien le procédé par lequel on fait l'incinération des produits. On a eu dire qu'ils ont eu une autorisation dans le temps de Fogan-Aignan, mais la délégation spéciale n'est plus. Si c'est qu'il y avait la délégation spéciale, ça peut faire valoir, parce qu'aujourd'hui, le maire est divisé en communes. Oui, bien sûr. En communes. Donc, c'est la commune de Agonive 2 qui gère le dépotoir relais là. Et donc, on devait avoir une autorisation. Et je suis sûr que la commune d'Agonive 1 ont informé, mais sauf que la procédure d'incinération n'est pas respectée. Parce que les inspecteurs du ministère du Commerce devaient être informés. Ce qui n'avait pas été le cas? Ça n'a pas été le cas. Parce que quand on a eu la vidéo, c'est nous qui avons envoyé la vidéo à un responsable de ce ministère qui l'a envoyé à ses collaborateurs pour diligenter une enquête. Et après, on a constaté qu'eux, ils sont venus sur le terrain et ils ont eu leur information. Ils ont eu les indices, ainsi de suite. Ils ont rapporté à leur chef supérieur. Maintenant, ce qui fait que quand nous, on a lu le communiqué des 2 ministres de la Santé et de la protection civile et du commerce, on s'est indigné parce que à ce niveau où nous, quand nous on a fait une enquête en même temps, on nous a donné le nom de la société. Elles plutôt en tant qu'autorité qui ont la charge de la protection des consommateurs,
Et il y a deux éléments des forces de l'ordre de sécurité qui accompagnaient la cargaison. Et ils n'ont pas pu dire que la société, dans leur communiqué qui a fait le dépôt, c'est pour ça qu'on a dit ils n'ont pas été au bout de leur courage pour donner la société. Quand elles ne sont pas courageuses, mais ils veulent qu'ils soient courageux. En réalité, c'est eux qui ont la force régalienne. Oui. C'est eux qui ont l'obligation de donner et de situer les opinions publiques. Est-ce que finalement, dans notre pays, nous sommes encore protégés et par les autorités et par vous, l'association de consommateurs? Est-ce que nous pouvons tout manger tout en vous faisant confiance, que vous surveillez tout pour nous? Bon, je vais répondre à deux manières. Ok. De la première façon, nous, en tant qu'organisation de consommateurs, nous faisons notre rôle. Nous, on a autre chose que on n'a pas d'autre stratégie que de dénoncer, d'alerter. Nous sommes des alerteurs. Ok. Et quand un consommateur voit quelque chose qui nous dit, nous, on doit s'appuyer sur ça pour enquêter, investiguer et dénoncer auprès des autorités. Il peut arriver où les autorités ne sont pas informées. Ça peut arriver. Parce que quand elles quittent, les autorités ne sont pas forcément... elles n'ont pas de grandes oreilles. C'est vrai qu'on a des avis de renseignement, mais nous, on entend plus que ces autorités-là. Donc, nous, on fait de notre mieux. Maintenant, au niveau des autorités, moi, je peux dire en toute sincérité qu'il reste beaucoup de choses à faire pour protéger le consommateur togolais. Pourquoi je le dis? Quand vous prenez, par exemple, au niveau de certains ministères concernés, par exemple, le ministère de l'Agriculture, vous posez la question, ils ont combien d'inspecteurs? Ils ont combien d'inspecteurs? Parce que pour inspecter les produits agricoles, il faut qu'ils soient nombreux. Oui. Les produits agricoles, ce n'est pas Lomé. Ce n'est pas Lomé qu'on les produit. C'est de l'intérieur. Maintenant, quand on l'amène de l'intérieur pour qu'on le consomme à Lomé, c'est en ce moment où on fait des analyses, ainsi de suite. Mais l'analyse devait se faire depuis le bord champ, depuis le champ. Donc, ça veut dire que quand on le faisait ainsi, quand on a beaucoup d'inspecteurs, je prends l'exemple de l'agriculture, ils font un travail louable depuis l'amont, jusqu'à ce que ça puisse aller de soi. Quand vous prenez les inspecteurs du commerce, par exemple, qui ont la charge de contrôler les produits sur le marché, de vérifier les prix, ainsi de suite, ils ne sont pas nombreux. On peut les compter au bout des doigts. Il faut former davantage. À l'époque, quand nous avons eu l'opportunité de rencontrer le ministre Adéjan, on lui avait dit, qu'il est en train de vouloir mettre en place une brigade pour les droits des consommateurs. Il y a je ne sais pas, je vais l'appeler brigade, mais il y a un service qui est détaché par le ministère de la Sécurité, qui est au ministère du Commerce, mais il n'y a pas assez d'éléments de force de sécurité. Donc, on doit les former davantage, former des inspecteurs, et pour qu'on ait au moins un inspecteur par commune. Donc, aujourd'hui, clairement, les consommateurs que nous sommes laissés à nous-mêmes. Oui. Parce que on fait confiance aux autorités par rapport à tous les produits qui arrivent sur notre territoire, des produits même qui viennent même de chez nous. Vous avez parlé des champs tout à l'heure. Et que on ne sait pas si c'est bon ou c'est pas bon. Oui, c'est pourquoi j'ai dit, eux, en tant qu'autorité, elles disent avoir faire de leur mieux, parce que peut-être ce qui saute à leurs yeux, ce qui passe devant elles font l'analyse, elles autorisent, elles donnent l'autorisation de mise sur le marché. Mais ce n'est pas tous les produits qui passent devant elles. Ce n'est pas tous les produits qui sont contrôlés. Parce que à l'étape où nous sommes avec la mondialisation, bien le fait que nous n'avons plus presque de frontières, les produits fuient partout, viennent de partout. Et vous connaissez nos pays frontaliers, les pays, le Ghana, les pays anglophones là, et ils ne blaguent pas avec du frélaté. Et vous allez les voir, ils viennent partout, ils vont corrompre des gens. Les Togolais sont disponibles à être corrompus, à vouloir aussi amener des produits pour avoir de l'argent dans un temps de record. Donc, ça veut dire que sur cet aspect, elles ne peuvent pas tout maîtriser. Elles ne peuvent pas tout Donc, maîtriser. on ne peut plus faire confiance aux autorités en la matière. Faisons confiance à nous-mêmes en demandant meilleure qualité. Parce que quand on va dans un supermarché, ce n'est pas forcément parce que c'est un supermarché que tout est contrôlé. Ok? Quand les inspecteurs vont venir contrôler, eux, ils repartent. L'opérateur économique peut introduire d'autres stocks. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que nous devons contrôler les choses nous-mêmes. Quand nous allons dans un supermarché, dans une boutique, on a toujours demandé, le réflexe, c'est de vérifier les dates. Est-ce que les consommateurs que nous sommes préparés à contrôler les choses? Heureusement que vous nous donnez l'opportunité de leur dire oui. Parce que quand des gens nous écoutent, et ils font semblant de ne pas nous écouter, ça fait leur problème.
Parce que quand moi je suis venu ici, personne ne m'a acheté de carburant. Non. Mais j'ai pris mon temps, j'ai pris mon énergie, et vous aussi, vous avez pris votre temps, votre énergie pour nous poser des questions, pour qu'on puisse éclairer les gens. Quand les gens nous écoutent, qu'ils fassent un effort pour mettre en application ce dont nous leur disons. Nous ne sommes pas un Dieu, nous ne sommes pas un roi, nous ne sommes pas tant. Mais le peu de connaissances que nous avons, c'est ce que nous sommes en train de dire. Parce que quand vous êtes dans un domaine, au fur et à mesure que vous évoluez en termes d'années, vous avez des expériences. C'est-à-dire, en clair, ne faisons plus confiance aux autorités par rapport à ce qui est sur le marché. Faisons confiance en nous-mêmes, contrôlons ce que nous mangeons nous-mêmes. C'est le message. C'est ça, contrôler ce que nous mangeons. Parce que quand nous contrôlons et nous tombons sur un produit de mauvaise qualité, dénonçons ça aux autorités. Elles vont jouer leur rôle en tant que de répression, de sanctions, parce que les lois sont faites pour être respectées ou bien mises en œuvre. Et le respect de la loi est contrôlé par l'autorité. Donc, la confiance que nous devons faire, c'est à nous-mêmes. C'est pourquoi d'autres collègues disent consommateur-acteur. Mais souvent, quand on dit consommateur-acteur, des gens pensent que c'est une guerre qu'on demande aux consommateurs de faire. Donc, soyons des consommateurs responsables de nous-mêmes. Et vous savez, comme je l'ai dit, on peut autoriser, on peut faire toutes les analyses. Mais quand vous finissez de tourner dos, l'opérateur va introduire les autres surplus de stock d'où il vient, on ne sait pas, pour avoir assez de bénéfices, pour avoir assez d'argent, pour vendre assez et vite. Vous voyez, donc, par exemple, le problème de riz qui s'est posé, par exemple. Nous, on est en train de demander qu'il faut qu'on fasse un contrôle pour tous les entrepôts de magasins. Quand nous avons commencé à l'époque à faire des descentes sur les terrains inopinés, à voir les produits felatés, ainsi de suite, qu'est-ce que les grandes sociétés font? Elles changent du sac pour le riz. Ils font le relooking. C'est-à-dire que quand le riz, la date, il y a certains qui importent le riz en vrac, qu'ils mettent en stock, en sac au Togo. Ici. Il y a d'autres qui importent tout en sac. Maintenant, ceux qui importent tout en sac, il y a les dates de péremption là-dessus. Maintenant, ceux qui font en vrac, en réalité même, il y a la date de récolte, la date de péremption aussi. Puisque quand vous importez en vrac, vous venez en Lomé, c'est en ce moment que vous allez mettre en sac. Mais il arrive des fois où des gens qui ont mis en sac, qui ont importé ce qui est mis en sac, quand ils sentent que la date est proche, qu'est-ce qu'ils font? Ils commandent de nouveaux sacs, ils changent la date là-dessus, ils font de relooking. Ils peuvent changer le nom du riz. Vous allez voir un riz taxi, et demain vous verrez un riz Zita, par exemple. Vous voyez? Et donc, c'est juste pour dire que les opérateurs économiques, ils ont presque toute la stratégie qu'ils cherchent à nous dompter. C'est à nous aujourd'hui d'être vigilants. La vigilance, ne faisons confiance à personne. À personne. C'est pourquoi je le dis. Je ne dis forcément pas que les autorités ne méritent pas une confiance. Non, je n'ai pas dit ça. Mais les autorités vont faire ce qu'elles peuvent faire. OK? C'est pour cette raison que nous leur demandons d'être toujours plus vigilantes et d'être toujours du côté du consommateur. C'est pour cette raison que nous, on a écrit dans le cadre de cette affaire de riz avarié de la brasserie, il faut la sanctionner. Parce que si vous ne sanctionnez pas... Vous réclamez une sanction en bonne du fond contre la brasserie Bébé Lomé. Même si on nous dit que c'est qu'ils ont été envahis par moment, une faute, c'est une défaillance. Une défaillance est sanctionnée. Quand vous ne respectez pas la loi, le principe, les procédés qui sont établis, qui sont coutumiers, c'est-à-dire que vous avez fait une défaillance et la défaillance est sanctionnée par la loi. Et donc, que les autorités, les trois ministères, commerce, santé et sécurité, reviennent nous dire vraiment qui a acheté le riz et dans quelles conditions, et qu'elles puissent se prononcer sur la sanction adéquate que nous puissions entendre. Parce que les Togolais ont déjà consommé. Excusez-moi, les gens ont déjà consommé. J'ai vu circuler hier dans un groupe WhatsApp où on a fait une photo d'une casserole de riz où le riz débordait la casserole, où on dit c'est ce qu'on consomme actuellement dans la maison à Legbasito. Bon, ça fait rire, mais c'est une triste réalité. Des gens ont encore des sacs de riz, de ce riz-là, dans leur maison. Écoutez, quand une société telle que la brasserie Bébé Lomé dit que le riz là n'est plus bon pour moi, ça veut dire que c'est pas bon pour l'autre aussi. C'est pas bon pour l'autre aussi. Parce que la brasserie, sur ce terrain-là, nous le félicitons parce qu'elle a reconnu que le riz là n'est pas bon pour préparer de la bière pour nous.
ok, elle a déclassé. Maintenant, quand elle a déclassé, elle n'a pas pu respecter les procédés, la procédure habituelle pour détruire. Si on avait respecté la procédure habituelle, je ne crois pas que la population allait envahir le site. Et nous, on demande aussi que le site soit fermé. Pourquoi? Parce que c'est en pleine ville. Vous avez un grand lycée. Juste à côté. Juste à côté. Des maisons tout autour. C'était un ancien endroit où on avait pris, les camions avaient pris du sable qui sont venus nous vendre pour qu'on construise nos quartiers. Et c'est un trou. Maintenant, quand on n'a pas pu fermer ce trou, et on a commencé par jeter des potoirs. Aujourd'hui, c'est envahi par des maisons. À peine 6 ou bien 8 lots collés, ça ne peut plus faire office de dépôt relais. Moi, je demande à la commune, à Gogniville 2, de prendre les dispositions. Et nous, on a écrit en ce moment juste à ce sujet au ministre du Commerce. Elle s'en chargera d'informer ces 2 autres ministères, la santé et la sécurité, pour qu'on prenne des dispositions pour fermer cet endroit. En tout cas, nous, on va aussi adresser un courrier en ce sens à Madame le Premier ministre, parce que quand ça se concerne la santé des Togolais, on ne va pas dormir là-dessus. Il n'y a pas du prix à payer, en tout cas par rapport à ce sujet-là. Un autre élément, avant de permettre aux auditeurs d'appeler dans 2 minutes environ, sur le carburant, que dites-vous depuis 2 ans que les prix à l'international, du baril à l'international, sont en train de dégringoler et que nous, on ne continue pas à payer le carburant à la pompe à un prix qui a été bloqué par l'autorité depuis plusieurs années maintenant? Oui, qu'est-ce que vous en dites? Sur la question du produit pétrolier, nous l'avons toujours dit et je vais toujours le répéter. Notre gouvernement, au lieu de nous écouter, fait semblant de ne pas nous écouter sur ce terrain. On sait que c'est une manne qui est gardée. On sait comment le secteur pétrolier est géré. On sait. Mais on a toujours l'habitude de leur dire, il faut faire la vérité des prix. La vérité des prix, c'est quoi? C'est à chaque mois que vous réajustez le prix. Les Togolais savent si vous avez menti ou si vous avez dit la vérité, ou les Togolais savent et ils s'adaptent. Pourquoi? Parce que dans certains pays tels que le Bénin à côté, c'est comme ça se fait. Chaque mois, il y a un comité qui voit le prix à l'international et qui réajuste le prix à la pompe. Ça peut être des augmentations de 25 francs, des diminutions de 25 francs, de 20 francs, de 15 francs, ainsi de suite. Et au Bénin, tu n'entendras pas dire que le prix que c'est cher, ainsi de suite. Non, vous n'entendrez pas dire. Je viens par exemple au niveau du gaz butane. Ce sont les sociétés qui vendent du gaz butane au Togo, qui vendent au Burkina Faso. Les Togolais, là? Les sociétés. Oui. Je ne veux pas donner le nom de la société, mais c'est elles qui vendent encore au Burkina Faso, par exemple. Mais le gaz coûte moins cher au Burkina Faso qu'au Togo. Comment est-ce qu'on explique ça? On ne peut pas l'expliquer. On ne peut pas l'expliquer. Pourquoi? Parce que les Burkinabés vont payer les frais de transport au litre, au kilo. Parce que le gaz est vendu en kilogrammes. Le prix du transport du gaz butane au kilo avant d'arriver au Burkina Faso. Oui. Mais chez eux, c'est moins cher. Ici, quand on t'appelle Eric, le gaz est fini, on t'envoie un message, le gaz est fini là. Vous voyez comment nos poches tremblent. Oui, parce que 10 000 pour acheter un gaz butane de 12 kg, des fois, c'est malheureux. Pourquoi nous utilisons le gaz butane? Pour lutter contre la déforestation. Oui. Mais aujourd'hui, nous sommes encore retournés vers l'utilisation du charbon de bois, des fagots de bois. Quand vous retournez chez moi au village, bien chez qui que ce soit qui nous écoute actuellement dans son village, vous ne verrez pas des arbres. Vous ne verrez plus des arbres. Parce que nos frères, le peu de la jeunesse qui est restée au village, eux, ils sont rués sur les arbres pour faire la fabrication de charbon et trouver quelque chose. Vous voyez? C'est dommage. Donc, en termes de prix des produits pétroliers, nous demandons toujours qu'on fasse l'ajustement mensuel. Quand nos autorités bloquent, c'est ça. Ce qui arrive, quand vous voulez aller au service, des fois, c'est difficile. Je comprends. Nous-mêmes, on subit.
Maintenant, ce qui fait que quand vous avez quelque chose au village, vous êtes obligé de vouloir dire je vais rester à côté de mon grand frère, je vais faire ceci, je vais faire ceci, je vais faire ceci on fait pratiquement qu'on l'appelle la solidarité. Oui. La solidarité. Or, quand le carburant était à 500 francs, quand vous achetez 10 000, ça fait combien de litres? Ça fait 20 litres. Mais aujourd'hui, quand vous achetez 10 000, ça fait 14 litres. Non, 14 litres à peine une journée, c'est fini. Oui. Parce que quand vous parcourez 100 km, pour certains véhicules, c'est fini, les 14 litres sont finis. Alors que 100 km là, quand vous quittez les Gbasito pour aller dans la zone portuaire, vous revenez, c'est pratiquement 100 km. Parce que vous devez peut-être faire des détours quelque part. C'est 10 000 par jour. Donc, si vous ne savez pas faire, vous allez dépenser plus de 50 000, plus de 100 000 Alors, est-ce que sur cette question, est-ce que vous interpellez encore le gouvernement togolais? Vous savez. Que dit-il? Vous savez, en termes d'interpellation, nous n'avons pas encore envoyé un courrier en ce sens. Mais le gouvernement sait très bien que c'est un sujet qui nous tient toujours à cœur. Et quand on nous prête toujours des micros, bien des caméras pour en parler, on ne dit autre chose que ce que nous sommes en train de dire encore. Et donc, nos autorités savent très bien que le secteur pétrolier... Vous savez, à l'époque, on avait entendu dire que c'est le chef de l'État qui avait demandé la vérité des prix parce que c'est avec ça que nous, on avait été arrêtés. On demandait la réduction des prix, on nous avait arrêtés le 15 août 2015 devant la primature pour dire que pourquoi vous demandez qu'on ajuste les prix, qu'on réduit les prix des produits pétroliers à la pompe. Vous voyez nos forces de l'ordre de sécurité. Vous voyez notre justice. Quand on réduit les prix des produits pétroliers à la pompe, oui, c'est un père Emmanuel qui met tout dans sa moto, dans sa voiture, mais tout le monde en bénéficie. Le secteur pétrolier, là, c'est un secteur incontournable. Quand on réduit les prix, vous allez voir comment le transport va augmenter. Vous allez voir comment ils vont prélever beaucoup de taxes parce que les transports vont venir, on va accouler les produits, on va faire ceci, on va faire ceci. Quand on a augmenté les prix des produits pétroliers à la pompe, vous avez vu comment les frais de transport se sont augmentés. Oui, bien sûr. Quand les frais se sont augmentés, il y a la réduction du trajet de voyage. Les gens ne vont plus voyager fréquemment parce que 1000 francs se sont ajoutés, 1500 se sont ajoutés. Et donc, nous sommes restés chez nous, ici à Lomé. Ce qui fait que de janvier à décembre, il y a certaines personnes qui ne sont même pas allées voir leur maman au village. Parce que quand j'y vais, je vais prendre le carburant. Au lieu que j'y vais pour prendre le carburant, 20 000, 30 000, 40 000, aller au retour, bien 50 000. Des fois, chez moi, par exemple, si je n'ai pas que 50 000, je ne vais pas au village. Tu vois, donc, uniquement que pour le déplacement. Donc, les gens vont préférer pour envoyer les transferts de 5 000, de 10 000 à leur maman et chaque mois ou bien à chaque instant où la maman leur fait un rappel en ce sens. Vous voyez, donc, ce qui fait que, on dit chez nous en langue locale, quand vous allez chez quelqu'un, c'est mieux que vous lui envoyez un courrier. Oui, donc, bien sûr. Donc, c'est pourquoi nous demandons à nos autorités, quand elles sont dans leur véhicule RTG, là, c'est nous qui les déplaçons. C'est nous qui leur achetons leur carburant. Donc, par conséquent, elles doivent nous écouter, nous aider davantage. Et donc, je préfère, peut-être, pour dire sur cette question-là, que nous demandons vraiment que les prix soient réajustés et qu'on ne maintienne pas parce que il y a une habitude sale qu'on a pris en augmentant quand nous voulons et en diminuant quand nous voulons. Non. Il faut le faire en termes de principe. Pour la vérité des prix. Non, moi, je ne demande pas forcément la vérité, puisqu'ils ne vont jamais faire la vérité des prix. Mais quand on ajuste mensuellement, ça veut dire qu'on est sur une piste de vérité. Quand on est juste mensuellement, on est sur une piste de vérité. Ils ne vont jamais faire la vérité. Parce que quand vous prenez la structure des prix des produits pétroliers, Eric, quand on nous donne les produits pétroliers gratuitement, tu ne pourras même pas l'acheter à 300 francs. Oui, parce que la structure, elle est tellement surchargée de telle sorte que vous avez... on se pose la question, mais à quoi bon semble de surcharger un seul secteur, un seul produit pétrolier de ces nombreuses taxes? Ouais, c'est les taxes qui sont donc les problèmes. Les péages que nous payons là, nous payons les droits d'assises sur les produits pétroliers. La TVA que nous payons là, c'est également pour l'entretien routier. Mais combien de routes le directeur de SAFER et ses collaborateurs nous entretiennent au Togo? Oui, c'est la question aujourd'hui. Alors, on va permettre aux auditeurs, ceux qui souhaitent nous appeler, peut-être pour poser des questions à Dr Emmanuel Sogadi qui est avec nous, faire un commentaire par rapport à ce dont on est en train de parler. Vous pouvez nous appeler sur le 92 60 81 81. On a 5 petites minutes à vous accorder. 92
12 60 81 81. Alors, si vous avez aussi des messages, des questions à poser, vous pouvez aussi envoyer vos questions par SMS ou par message WhatsApp sur le 93 94 96 64. Alors, peut-être en attendant que les auditeurs nous appellent, il y a l'autre problème également sur Timoni. La presse en parle depuis quelques jours. Je ne sais pas si au niveau de vous, la Ligue des consommateurs du Togo, vous avez fait la même observation. Et qu'en dites-vous aujourd'hui? Oui, nous savons tous qu'il n'y a pas une observation qu'un consommateur va faire et que nous aussi, nous n'allons pas faire. Parce que nous avons les mêmes préoccupations. Nous sommes avant toute chose des consommateurs comme eux. Et nous, à l'époque, quand ça a commencé, on avait appelé, on nous disait que c'était une taxe intercommunale qui était... parce que le gouvernement avait voulu introduire une taxe en début d'année pour que quand tu es dans une autre commune et que tu appelles dans l'autre commune, qu'on puisse prélever et donner ça à la commune dans laquelle vous appelez. Et donc, ce n'était pas ça. C'était pas forcément ça, parce que si c'est comme ça, l'autre Move Africa devait aussi faire la même chose, parce que ça devait être une imposition. Et ce n'est pas appliqué, et malheureusement, quand nous on a fait une tournée la dernière fois, toute l'étendue du territoire national, les consommateurs nous ont invoqué le même problème, que chaque tu déposes 10 000, tu verras peut-être on va t'enlever 30 francs, 50 francs, ça dépend, ainsi de suite. Et donc, nous on a fait savoir à Togocom que nous n'en voulons plus et que les consommateurs n'en veulent plus. Et pas plus vendredi, si ma mémoire est bonne, bien vendredi, il y avait un poster qui circulait pour dire que tous les dépôts sont gratuits. Sont gratuits. Mais quelqu'un m'a appelé la dernière fois pour dire que lui a fait un dépôt et que ce n'est pas grand, qu'on lui a prélevé 30 francs. Quand j'ai demandé à la personne de me faire capture d'écran, je ne l'ai pas encore eu, mais parce que nous voulons avoir encore des preuves pour voir ce qu'il en est en ce niveau-là. Mais je voudrais rassurer les auditeurs et auditrices que c'est un sujet d'actualité autour duquel nous nous battrons pour qu'on puisse l'enlever. Mais le problème qui se pose, c'est que c'est quand ça concerne le transfert d'argent, c'est la BCAO qui régit ça. Ce n'est plus l'ARCEP. Si c'était au niveau de l'ARCEP, la solution... Sur la qualité que l'ARCEP, la qualité de réseau, que sur l'ARCEP intervient. C'est ça. Maintenant, quand c'est l'argent même, c'est la BCAO qui régit ça. Vous savez que la BCAO, même simple courrier que vous envoyez, ça doit aller au siège à Dakar avant qu'on ne vous réponde après. Donc c'est ça aussi le problème. Donc je voudrais aussi faire cette petite précision pour que les gens sachent pourquoi au niveau de la CEP ça n'a pas évolué, mais la CEP peut aussi faire de son mieux. Nous, en Gargation, nous faisons de notre mieux. On va prendre l'auditeur qui est au téléphone. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. C'est monsieur? Je n'ai pas le retour, je ne sais pas si ça se passe bien. Est-ce que vous nous écoutez? Excusez-moi, nous on vous écoute parfaitement ici. C'est compliqué. Bon, je suppose que vous m'entendez, donc je vais continuer. Donc, Eric, bonjour et bonjour docteur. Oui, bonjour à vous. Et j'ai un souci. Il y a la situation des consommateurs qui se plaignent, qui n'ont pas de moyens. Je me demande que faire ou faudrait-il pas penser à avoir un mécanisme qui leur permet d'implanter des procès contre les sociétés qui commettraient des bévues, de telle sorte qu'ils puissent avoir aussi des ressources sur les dommages et intérêts par après. C'est la question que je me pose. Est-ce que ce n'est pas possible que ces associations-là puissent se constituer en partie civile? Allô? Pour implanter ce genre de procès et avoir des gains par après. D'accord. Voilà, c'est la question que je vais poser en fait. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Merci de nous avoir appelés. Oui, docteur Emmanuel Sogadi. Oui, c'est une bonne proposition. Merci à l'auditeur pour avoir suggéré. Est-ce que ça vous est déjà arrivé au niveau de la Ligue de porter plainte dans une affaire? Oui, on en a fait assez. On a porté plusieurs plaintes. Vous savez, des fois nos frères de la justice aussi ne nous encouragent pas à faire le travail, quoi. Parce qu'il arrive des fois où quand vous portez plainte, ils déclassent le dossier sans vous en informer. Parce que oui, vous vous en souvenez, le dossier de pétrole Gétissi. Ah oui. Nous, on a porté plainte, on a demandé aux Togolais de cotiser. Ils ont cotisé, on a payé 300 000 et pour la caution. Mais après, quand ils ont dit qu'ils ont déclassé le dossier, ils ne nous ont même pas informé que le dossier a été déclassé. Mais toutefois, nous, on est allé devant la cour de la CEDEAO, le dossier devant la cour de la CEDEAO à ce niveau. Maintenant, pour ce qui concerne particulièrement sa proposition, je crois que
nous travaillons, et la dernière fois quand on a eu un forum où il y a des collègues qui ont fait cette proposition, que pour demeurer crédible et indépendante, nous pouvons nous centrer sur les plaintes au nom des consommateurs, et les dommages d'intérêt peuvent nous servir à mener d'activité. Nous sommes d'accord et nous allons continuer par les examiner et voir ce que ça peut donner. Parce que nous avons aussi souvent peur de notre justice. Vous allez vous démerder. Vous avez peur de la justice? Non, vous allez vous démerder, vous mobiliser de l'argent, et ainsi de suite. On ne vous donne aucune suite. Vous savez, donc, c'est la peur. Il y a des gens qui sont courageux au sein de la justice togolaise. Mais bon, vous savez, quand on le dit le plus souvent, au sein d'une population, il y a quelqu'un qui a la tête rouge, on dit quoi? On dit que t'as dit non, donc ça, il y a ça aussi. Donc c'est juste pour dire que la justice nous encourage aussi. Hein. Il y a des gens qui nous encouragent. Je les salue de passage, qui nous encouragent pour dire que M. Sogadi, vous faites un bon travail, nous sommes un bon travail. Parmi eux, il y a d'autres aussi qui nous font peur. Qui nous font peur, donc qui nous aident parce qu'ils ne veulent ou pas, nous on les défend, eux ils doivent nous défendre aussi. Oui, c'est vraiment important. Il y a un auditeur qui dit concernant le prix du carburant, moi je ne suis pas étonné car nous avons un gouvernement arnaqueur, c'est ce que dit l'auditeur, absent, et il se soucie plus de leur poche. On prend le dernier auditeur au téléphone. Allô? Je pense qu'il doit y avoir un petit souci. On va clôturer donc cet entretien. Est-ce que vous continuerez pas à vous battre aux côtés de nos populations? Oui, nous allons continuer à nous battre. Tant que nous avons la vie, tant que nous avons la santé, nous continuons pas à nous battre. Et je voudrais demander... D'accord. On me dit qu'on peut prendre l'auditeur. Enfin, on va conclure après. Allô? C'est pour participer à l'émission. Oui, quel est votre prénom, s'il vous plaît? Allô? Allô? Oui, est-ce que vous nous recevez? C'est pour participer à l'émission. Vous êtes à l'antenne, allez-y. Okay. Allez-y. Moi, on m'appelle Adjoga Achou. Monsieur Achou, allez-y. Je vous appelle de Zanguera. D'accord. Nous vous écoutons, monsieur Achou. Allô? Nous vous écoutons, monsieur Achou. Allô? Je pense que l'auditeur n'a pas le retour. Le problème doit se situer au niveau de la technique, donc vous allez devoir régler ça, s'il vous plaît. On va clôturer. Ok, donc je disais que quand nous aurons toujours la vie et la santé, nous allons devoir continuer à nous battre pour ça. Aujourd'hui, la Ligue des consommateurs du Togo se bat pour l'Afrique au sein de l'Organisation africaine des consommateurs, mais il n'y a pas de raison pour qu'elle ne se batte pas pour les Togolais. D'accord. Et donc, nous continuons pas à nous battre. Et je voudrais, pour finir, inviter les Togolais à nous encourager davantage, à nous soutenir. Pas forcément on ne demande pas qu'ils nous donnent de l'argent, forcément pas, mais qu'elles nous aident à avoir des informations crédibles, fiables sur les sujets de préoccupation de l'heure. Et sans ça, nous ne pouvons pas les défendre efficacement. Donc, le reste... Et merci à vous de nous avoir invités, merci à la technique. Merci d'être là. Et bon anniversaire à tous ceux qui célèbrent leur anniversaire aujourd'hui. Bien sûr. Merci beaucoup à vous, Dr Emmanuel Sogadi. Je rappelle que c'est vous le président de la Ligue des consommateurs du Togo. Merci d'avoir accepté d'être avec nous ce matin. Merci à mes techniciens. Et appelez-moi cet irrigateur. À 9h tout à l'heure, le journal a parlé sur la radio ANEV avec Francis Dailly. Et puis, à 11h, moi je vous retrouverai à la gare routière de l'information avec mes confrères Sylvestre Béni, Elom Mathis Ogbe et Gérard Ouessan pour revenir sur les grands sujets qui font l'actualité. Et on se quitte sur cette mélodie de King Mesa, Sonamaou. Bonne journée. Merci. Ojole
Taxi Media Show, rendez-vous au prochain numéro.